Donc, on va voir ensemble comment faire un enregistrement de 8 canaux depuis Voicemeeter et enregistrer ça dans un logiciel d'enregistrement type n'importe en fait. Tous ceux qui vont me permettre d'enregistrer 8 canaux en même temps. Mais on va faire ça avec le mode composite. Donc, je vais t'expliquer finalement c'est quoi le mode composite dans Voicemeeter. Donc le mode composite, pour le trouver, il faut juste scroll ici avec des clics gauche ou des clics droits jusqu'à arriver à ce qui est écrit ici composite. Et ça active un mode spécial, donc qui est le mode composite. Ensuite, il va falloir faire les réglages du mode composite. Donc le principe, c'est que sur toutes tes sorties dans Voicemeeter, tu as 8 canaux, donc c'est du 7.1. Mais tu peux, pour te faire de l'enregistrement, convertir ce 7.1 dédié normalement au home cinéma, etc., en simplement un moyen d'enregistrer 8 canaux simultanément. Donc maintenant, il va falloir décider de comment on fait les envois sur cette sortie, en fait, etc. Donc là, j'ai créé une situation pour simuler ce que tu voudrais faire au moment d'un enregistrement. Donc j'ai un micro 1 avec un signal dessus actuellement qui est pas très fort, peu importe. J'ai un deuxième micro là actuellement qui est coupé mais bon qui pourrait être ouvert. J'ai le son de l'ordinateur, on va dire, là avec tu vois du son qui est en train d'être émis sur cette piste là. Et j'ai Discord où là pour l'instant il n'y a pas de bruit mais on peut imaginer qu'il y a des invités qui vont arriver là. Là il y a un deuxième invité qui va prendre la parole. Là il y a moi. Et puis là, il y a des sources audio, genre, je sais pas, des jingles. Enfin, tu vois, ça peut créer vraiment une sorte de radio, tu vois, finalement, peu importe, un stream. Et si je veux faire un enregistrement de la situation, je vais pouvoir le faire avec le mode composite sans avoir besoin de patcher. Je vais pas avoir besoin de faire des trucs comme ça, etc. Ça va servir à rien. Donc, je vais t'expliquer ça. Donc, maintenant que tu t'es assuré d'avoir réservé un canal, en l'occurrence, moi j'ai pris le B2, donc qui s'appelle Voicemeeter Aux Output, Vaio, c'est son petit nom. Bon, moi je l'appelle Banana Output, mais peu importe. Une fois qu'on s'est assuré qu'on est bien en mode composite ici, on va aller faire le patch composite. Le patch composite, donc en gros, on va aller dire à cette sortie-là quelles sont les entrées qu'il faut qu'elle enregistre et de quelle manière. Donc pour ce faire, on va dans System Setting et on a une ligne ici qui s'appelle patch composite. Donc le chemin pour le mode composite. Première ligne, sur la même ligne à côté, il y a écrit la Select Prefader Inputs. Donc si tu fais un clic gauche dessus ou un clic gauche, ouais, pas un clic droit. Si tu fais un clic gauche dessus, ça te change le mode en post-fader. Là, c'était en mode post-fader. Le mode post-fader, ça veut dire que les entrées qui vont être enregistrées dans ta sortie B2, là, elles vont prendre en compte la position des faders. Quand tu es en post-fader, la position des faders est prise en compte. Imagine tu es en situation de live, tes faders, tu as besoin pendant ton live qu'ils soient comme ça. Et si ton enregistrement, tu veux pas que les faders soient pris en compte, tu te mets en pré-fader. Et là, sur l'enregistrement des entrées qu'on va enregistrer, des canaux stéréo qu'on va enregistrer, donc la position des faders là ne sera pas prise en compte, donc tout sera comme à 0%. C'est comme ça que ça va se passer. Enfin, pas 0%, mais en tout cas, le volume pas baissé ni augmenté. La position, là, le fader n'est pas pris en compte, l'enregistrement se fait avant le fader. C'est pour ça que c'est écrit pré-fader. Voilà, et ensuite, on a nos 8 canaux. Donc les 8 canaux, c'est les bus qui sont... C'est les 8 canaux qui sont là, en fait, hein, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est patcher sur chacun de ces canaux-là nos entrées. Donc là, on a une entrée qui est stéréo, tu vois, il y a canal gauche, canal droite. Donc on va venir chercher input 2 et input 2, gauche et droite. Donc ça correspond à ce qui se passe ici. Ici, on est bien sur input 2. Là, c'est input 1, input 2, input 3, input 4, input 5. D'accord? Donc c'est pour ça que, comme tu vois ici, par exemple, j'ai input 5 et je prends toujours gauche et droite. Tout simplement parce que c'est les canaux stéréo. Ensuite, ça correspond à ce qu'on va utiliser pour faire du 7.1, 5.1, etc. Tu vois? Ou 2.1. Enfin bref. Donc nous, ça ne nous concerne pas. Tout ce qu'on veut, c'est la stéréo à chaque fois sur chacune des entrées. Voilà donc ce que j'ai fait. Voilà comment j'ai fait. Tu vois, j'ai l'entrée 2, l'entrée 3, l'entrée 4 et l'entrée 5.
Une fois que j'ai fait ça, il faut juste que je prépare mon logiciel d'enregistrement. Donc là, on est bien en pré-fader, donc la position des faders n'a pas d'incidence sur l'enregistrement. Donc là, j'ai ouvert un logiciel qui est capable d'enregistrer la situation. On va aller dans les options du son, et là, je vais indiquer au logiciel de se référer à la sortie aux voice meter. Donc ça correspond à ce que je t'ai dit tout à l'heure, comme quoi la B2 elle s'appelait aux output. Voilà. Alors là, c'est un peu compliqué peut-être, mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des entrées, des sorties, etc. Les logiciels là sont capables d'enregistrer un peu tout et n'importe quoi. Donc moi je te conseille de bien chercher dans la section ASIO si tu as plusieurs sections déjà. Et puis et après donc je suis venu chercher tout simplement le aux Virtual ASIO. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, dans mon mixeur ici, j'ai mes tranches et je peux faire des envois sur cette tranche-là. Et donc là, je suis venu sélectionner le canal 1, sur la deuxième, le canal 2, canal 3, canal 4, jusqu'au canal 8. Tu vois, j'ai retrouvé mes 8 canaux, qui sont donc mes 8 canaux qui sont sur la sortie ici, là. C'est les 8 canaux qui sont là. Donc maintenant, j'ai juste à faire appuyer sur enregistrer. Et donc, j'ai fait un petit enregistrement pour te montrer que ça marche bien, tu vois. Donc là, j'ai canal 1 et 2, canal 3 et 4, canal 5 et 6, canal 7 et 8. Voilà. Comment on fait pour utiliser le mode composite. C'est pas plus compliqué. Ciao.